Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Luc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Alors, la tour inachevée, la guerre avortée. D'accord. Donc c'est un enseignement que Jésus donne. On avait amorcé un peu ça dans une émission précédente. Et là, on va concrétiser. Deux grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, dans l'évangile de Luc, la parabole qui précède celle-ci, celle du grand souper, que nous avons vu dans une émission précédente, énonçait les biens que l'on possède, les champs, les bœufs et même l'épouse. Alors que dans celle-ci, Jésus évoque la famille, voire le clan. Donc on est dans le relationnel. À moins qu'on envisage la famille ou le clan comme instrument de puissance. Mais on est dans le relationnel. Et est-ce que je suis en relation prioritairement avec Jésus, qui exige une préférence, sans me préférer à son père, à sa mère, etc. Et comment savoir ça? Il faut examiner son cœur. Là, c'est dans mon cœur que je sais, c'est quand il va y avoir une décision à prendre. Est-ce que je vais privilégier ma famille ou est-ce que je vais privilégier l'évangile? C'est comme ça que l'on sait, c'est quand il y a des décisions. Quand on est mis au pied du mur, c'est ça. On est mis au pied du mur où on envisage une évolution dans sa vie. Parce que la parabole adresse les deux éléments. Le premier exemple que Jésus donne, c'est une entreprise dans laquelle je me lance, bâtir une tour. Le deuxième élément qu'il énonce, c'est quelqu'un vient m'attaquer, ça ne dépend pas de moi. Donc c'est vrai, parfois c'est la famille qui se cadre et qui dit bon, ton Jésus, ton Dieu, c'est bien gentil, mais nous aussi on existe. Mais le premier cas, c'est je veux un meilleur confort pour ma famille, je veux de meilleures études pour mes enfants, je veux les aider dans l'achat d'une maison, etc., etc., ou je veux passer du temps avec eux. Et c'est là que Jésus dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer, il ne peut être mon disciple. Et encore, la traduction est gentille, parce que les anciennes traductions disent si quelqu'un ne hait son père, sa mère, donc c'est une hyperbole, haïr, donc l'amour que l'on a pour les siens, peut être comparé à la haine par rapport à l'amour qu'on a pour Jésus et l'engagement qu'on a pour lui. Alors que par ailleurs, la Bible dit l'importance de s'engager envers les siens. L'apôtre Jacques ira jusqu'à dire si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc il faut trouver là l'équilibre entre ces deux. Alors, c'est équilibre ou priorisation. Hiérarchie, je préfère dire hiérarchie plutôt que équilibre. Hiérarchie, la bonne hiérarchie.
Parce que c'est ça que Jésus demande. Oui. Préférer. C'est A supérieur à B. Pour ceux qui aiment les maths. Mais il va plus loin à la fin, c'est ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Donc tout ce tissu relationnel familial correspond à une possession. Donc il y a certaines personnes portées sur les biens matériels, d'autres sont portées sur les biens relationnels. On a tendance à trouver plus vertueux d'être tourné vers les biens relationnels, mais c'est pas forcément plus vertueux. Et c'est là que Jésus nous dit, il ne faut pas se tromper de comparaison. Alors Jésus va même plus loin, sa propre vie, porter sa croix. Alors bien sûr, porter sa croix, il y a la question du martyr. Le premier martyr de l'Église, c'est Étienne. Parce qu'il a été fidèle à Jésus-Christ, on l'a lapidé. Donc le martyr, le témoignage rendu à Jésus-Christ, peut aller jusqu'à la mort. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Alors porter sa croix, c'est faire le choix de toujours privilégier Jésus. Et ne pas me croire tout puissant et bien entouré. On reverra son image de la tour. Mais si je me crois tout puissant et bien entouré par un bon tissu relationnel, il n'y a pas de place pour Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que même si je crois en son existence, il n'est qu'un accessoire. Je peux m'en passer finalement. Finalement, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. Tout au moins dans le quotidien de ma vie, même si j'ai un jour par semaine où je l'adore et je le loue en allant dans un office religieux quel qu'il soit, le reste de la semaine, je peux très bien vivre comme si Dieu n'existait pas. Alors que porter sa croix, c'est en toute situation mettre Jésus, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ, en premier. Ça, porter sa croix. C'est l'attachement que j'ai à lui en tant que personne divine, mais c'est aussi dans mon quotidien le sérieux que je mets par rapport à son enseignement. Donc un exemple, c'est quelqu'un me fait une grâce, j'ai la possibilité de lui faire pire que ce qu'il m'a fait, mais porter sa croix, voilà, mais porter sa croix, c'est qu'est-ce que dit l'enseignement de Jésus? Pardonne. Ne te justifie pas toi-même. Eh bien, le fait de décider d'obéir à son enseignement, c'est porter sa croix. Alors maintenant, revenons aux deux exemples que Jésus énonce. Je veux construire une tour. C'est une décision personnelle. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour? Personne ne m'oblige à bâtir une tour. Je veux bâtir une tour. Une tour pour protéger les miens. Mais je m'aperçois en faisant les bons calculs que je n'en ai pas les moyens. Il me faut renoncer. Alors, ça veut dire quoi? Je m'aperçois que je n'en ai pas les moyens. Eh bien, dans la parabole, c'est simplement je n'en ai pas les moyens financiers. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, spirituellement, alors c'est là qu'on en vient à la première tour dont parle la Bible, la tour de Babel. Les hommes ont voulu bâtir une tour pour se protéger d'un éventuel prochain déluge. Disons, plus nous serons hauts, même si les eaux montent, nous pourrons nous protéger. Donc finalement, il voulait se protéger contre le jugement. Contre le jugement de Dieu, contre Dieu lui-même. Oui. Mais ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'en avaient pas les moyens parce que leur unanimité au début du projet, quand la Bible dit Dieu confondit leur langage, ça a deux sens, bien sûr. Il y a le fait qu'il y a différentes langues dans le monde. On ne se comprend pas si on n'apprend pas la langue de l'autre. Mais il y a la notion de langage, de l'unité. Et à un moment donné, les projets des uns et des autres divergent. Ils ne se comprennent plus. C'est ce qui se passe par contre entre deux associés dans une entreprise. C'est ce qui se passe dans une démocratie où on n'arrive pas à trouver une majorité. Au début, on veut construire une tour contre les
l'exemple d'une démocratie. On fait nation, autour de nous il y a d'autres nations, et on veut se donner une force. Mais au fur et à mesure des élections, année après année, décennie après décennie, on s'aperçoit que la nation se fracture. On n'a pas les moyens de rester unis. Et paradoxalement, c'est en renonçant à cette unité que l'on peut construire par soi-même, qu'elle soit familiale ou nationale, en mettant Jésus en premier, c'est lui qui nous aide à demeurer unis. C'est là qu'il faut voir cette parabole dans la foi. Alors, deuxième exemple que Jésus donne, je dois réagir. Là, c'est pas moi qui décide, mais quelqu'un vient m'attaquer. Alors, ce quelqu'un dans la parabole, c'est une armée, mais ça peut être la maladie, ça peut être le chômage. Donc, quelque chose vient nuire à mon bien-être. Et je suis tenté comme on dit, de faire du rentre-dedans. Je vais m'en sortir, je vais avoir mes meilleurs médecins si c'est la maladie, le chômage, je vais rebondir. D'ailleurs, il y a une revue qui s'appelait Rebondir, je vais rebondir. Mais Jésus dit, en as-tu les moyens? Si tu as 10 000 hommes et que l'autre vient t'attaquer avec 20 000, ben, la sagesse, c'est de négocier. De renoncer. Donc de renoncer. Il demande la paix, mais évidemment, il demande la paix, et l'autre va lui imposer soit un impôt, soit lui prendre un bout de territoire. Donc il faut renoncer. Et là, c'est toujours la croix. La croix, c'est renoncer, négocier sa reddition. Et ne pas le faire, bien c'est risquer d'être battu à plate couture. Alors qu'est-ce que dit par ailleurs la Bible? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ça, c'est le psaume, Proverbe 18. Quant à l'Exode, il nous dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est pour ça que cette parabole doit être lue dans la foi. Merci. Merci et à bientôt.